Les Oscars existent depuis plus de 90 ans. Pendant tout ce temps, un homme est monté sur scène complètement nu, un acteur a refusé son Oscar devant le monde entier, et le mauvais film a été annoncé comme meilleur film en direct à la télévision mondiale. Voici les 20 moments qui ont changé à jamais la cérémonie des Oscars, en commençant par une femme qui a marqué l'histoire à 2 reprises et dont l'Oscar a disparu pendant des décennies. Hattie McDaniel a marqué l'histoire lors de la cérémonie 1940 en devenant la première afro-américaine à remporter un Oscar. Elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Mamie dans Autant en emporte le vent. Mais la plupart des gens ne connaissent pas toute l'histoire de ce qui s'est passé ce nuit-là. Même si elle était lauréate, McDaniel a été placée au bout de la salle, séparée de ses collègues blancs, car le lieu, l'ambassadeur hôtel à Los Angeles, appliquait une politique de ségrégation. Elle a accepté la récompense avec grâce et dignité, déclarant que son cœur était trop rempli pour exprimer ce qu'elle ressentait. Des années plus tard, McDaniel a fait don de son Oscar à l'université Howard à Washington DC, mais dans les années 90, les responsables de l'université n'ont pas réussi à le retrouver. Il avait apparemment été perdu lors des manifestations des années 60 et 70. En 2023, l'Académie a remplacé la récompense pendant l'événement Hattie rentre à la maison, où elle fut aussi honorée. I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. Après sa mort tragique en janvier 2008, Heath Ledger a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, à titre posthume l'année suivante pour son rôle du Joker dans The Dark Knight. Ce n'était que la deuxième fois dans l'histoire des Oscars qu'un acteur remportait cette récompense. Après leur décès, sa famille, son père, sa mère et sa sœur sont montés sur scène pour accepter en son nom dans l'un des moments les plus chargés d'émotions que la cérémonie ait jamais connu. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. En 1974, David Niven était sur scène pour présenter Elizabeth Taylor, qui allait remettre le prix du meilleur film. Tout était structuré et prévisible jusqu'à ce qu'un homme arrive en courant, complètement nu et souriant derrière l'acteur. Toute la salle était stupéfaite. Comme on l'a appris plus tard, il s'agissait de Robert Oppel, un photographe et artiste qui cherchait simplement à attirer l'attention. Niven a géré la situation avec un sang-froid remarquable, faisant remarquer que l'homme avait fait rire la salle en exposant ses faiblesses. À partir de ce moment-là, l'organisation a dû renforcer considérablement la sécurité pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Well, ladies and gentlemen, that was almost bound to happen. Le seul nom de Marlon Brando suffisait à rendre n'importe quelle nuit des Oscars inoubliables. Son rôle de Vito Corleone dans Le Parrain lui a valu son 2e Oscar, mais il n'a même pas assisté à la cérémonie. À sa place, il a envoyé Saction Little Feather, une militante amérindienne et actrice en devenir. Une fois sur scène, elle a lu une lettre dans laquelle Brando refusait très poliment la récompense et dénonçait le mauvais traitement des communautés amérindiennes par Hollywood. L'incident a suscité la controverse dès le premier instant, et il a été rapporté qu'à l'intérieur de la salle, John Wayne voulait s'en prendre physiquement à Little Feather, mais a été retenu par des agents de sécurité. I'm representing Marlon Brando this evening that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. Rob Lowe était l'un des plus grands sex-symboles des années 80, mais un scandale avait terni son image. Pour redorer son image, il a accepté de participer au numéro musical qui ouvrait la cérémonie de 1989. Le numéro était conçu comme un grand mélange de Broadway et de Las Vegas, avec un personnage de Blanche-Neige tout droit sorti de Disney. L'idée était de proposer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Au lieu de ça, ça a donné plus de 11 minutes parmi les plus gênantes de toute l'histoire des Oscars. Des stars comme Paul Newman ont déposé une plainte officielle auprès de l'Académie, qualifiant cela d'indigne d'Hollywood. Pour aggraver les choses, Disney a poursuivi les producteurs pour avoir utilisé leur version de Blanche-Neige sans autorisation, et a gagné. La faute n'est jamais retombée sur Lowe ni sur la chanteuse Eileen Bowman, mais sur le producteur chevronné Alan Carr, dont la carrière ne s'est jamais remise de cette soirée-là. Frances McDormand a remporté son 2e Oscar en 2018 pour Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, et voulait fêter ça lors d'une soirée après la cérémonie. Elle a laissé la statuette sur une table, et quand elle a été distraite, elle avait disparu. Elle était en larmes jusqu'à ce qu'un photographe apparaisse avec la récompense. Il venait tout juste de la reprendre au voleur alors qu'il essayait de s'éclipser. L'individu a été arrêté et identifié comme étant Terry Bryant. Il avait déjà un casier pour vol et appréciait tellement l'attention qu'il a même posé avec la statuette devant d'autres photographes.
comme s'il l'avait gagné lui-même. Look it, baby. My team got this tonight. This is mine. We got it tonight, baby. Mwah. Alfred Hitchcock a reçu le prix commémoratif Irving G. Thalberg lors de la cérémonie de 1968 en hommage à l'ensemble de son œuvre cinématographique. Lorsqu'il est arrivé au micro, au lieu de prononcer le long discours qu'une telle carrière aurait pu exiger, il se contentait de 2 mots. Merci. Puis il est parti. À ce jour, cela reste le discours de remerciement le plus court de l'histoire des Oscars et d'une certaine manière, c'était parfaitement dans son personnage. Thank you. À la 41e cérémonie des Oscars, en 1969, il s'est produit un fait inédit dans une catégorie majeure depuis plus de 30 ans. Barbra Streisand et Katharine Hepburn ont rapporté ex aequo le prix de la meilleure actrice, Streisand pour Funny Girl et Hepburn pour Lion. Et gagnant, à l'annonce de l'égalité, la salle s'est tue un instant avant d'éclater en applaudissements. Streisand était là pour accepter. Hepburn, elle, ne l'était pas. Elle y venait rarement. The winner, it's a tie. The winners are Katharine Hepburn in Lion in the Winter and Barbra Streisand. Charlie Chaplin avait été l'une des figures les plus importantes de l'histoire du cinéma, mais pendant des décennies, sa relation avec les États-Unis avait été compliquée. Il avait été interdit de revenir dans le pays au début des années 50 en raison de soupçons concernant ses opinions politiques. Il est resté en Europe pendant 20 ans. En 1972, l'Académie l'a invité à revenir pour recevoir un Oscar d'honneur pour sa contribution inestimable au cinéma. Le Chaplin de 82 ans est monté sur scène et a été accueilli par une ovation debout de 12 minutes, la plus longue de l'histoire des Oscars. Et la cérémonie de 2017, Warren Beatty et Faye Dunaway sont montés sur scène pour annoncer le lauréat du prix du meilleur film. Il y avait 2 grands favoris ce soir-là, le drame Moonlight et la comédie musicale La La Land, dont le réalisateur, Damien Chazelle, venait de remporter l'Oscar du meilleur réalisateur. Quelques instants plus tôt, Beatty et Dunaway avaient ouvert l'enveloppe et annoncé La La Land. Tout le casting et l'équipe technique se sont précipités sur scène pour célébrer, jusqu'à ce que, quelques secondes plus tard, les organisateurs de l'événement interviennent pour leur annoncer que la mauvaise enveloppe avait été lue. Le véritable gagnant était Moonlight. L'erreur s'était produite parce que Beatty avait reçu le double de l'enveloppe de la meilleure actrice, qui venait d'être attribuée à Emma Stone pour La La Land. En voyant son nom, il a supposé que le film était le gagnant. Les mèmes et les blagues qu'on suivit ont été incessants, et l'Académie a été contrainte de mettre en place des mesures de sécurité bien plus strictes pour les cérémonies suivantes. L'année suivante, Beatty et Dunaway ont été invités à revenir pour remettre à nouveau l'Oscar du meilleur film. Et cette fois, lorsque Guillermo del Toro est monté sur scène pour La Forme de l'eau, il a immédiatement regardé la carte pour vérifier que le nom de son film y figurait avant de célébrer. Tatum O'Neal est entrée dans l'histoire lors de la 46e cérémonie des Oscars en devenant la plus jeune personne à remporter un Oscar dans une catégorie compétitive. Elle n'avait que 10 ans lorsqu'elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans Paper Moon, aux côtés de son propre père, Ryan O'Neal. Mais elle s'est avancée vers le micro, a remercié son réalisateur et son père, puis est repartie. Le record qu'elle a établi ce soir-là n'a jamais été battu. All I really want to thank is my director, Peter Bogdanovich, and my father. Thank you. Catherine Bigelow fut la première femme à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation en 2010 lors de la 82e cérémonie pour son film Les Déchirés. Elle a dédié ce prix aux femmes et aux hommes des forces armées qui risquent leur vie à travers le monde. And the winner is, well, the time has come. Catherine Bigelow! Parasite est entré dans l'histoire lors de la cérémonie 2020 en devenant le premier film en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film, réalisé par Bong Joon-ho. Il a aussi gagné les prix du meilleur scénario et du meilleur réalisateur ce soir-là, un triomphe qui a sidéré le milieu. 좀 전에 그 국제 영화상 수상하고 이제 오늘 할 일은 끝났구나 하고 이제 릴렉스하고 있었는데. After winning Best International Feature, I thought I was done for the day and was ready to relax. Michael Moore est l'un des réalisateurs les plus engagés des États-Unis et il l'a prouvé non seulement dans ses documentaires, mais aussi à chaque fois qu'il a un micro à la main. En 2003, Moore a remporté l'Oscar du meilleur documentaire pour Bowling for Columbine qui traite de l'obsession de son pays pour les armes à feu. Dès le début, l'ambiance de cette cérémonie était électrique.
Le président George W. Bush venait de décider d'envahir l'Irak à la suite des attentats du 11 septembre, et il était largement attendu que les lauréats profiteraient de leur passage sur scène pour s'exprimer. Moore n'a pas déçu. Quand Diane Lane a annoncé son nom, lui et son équipe ont reçu une ovation debout au micro. Il a déclaré qu'ils étaient contre la guerre, que Bush devrait avoir honte et qu'il avait à la fois le pape et les Dixie Chicks contre lui. Avant qu'il ne puisse terminer, la musique a été lancée pour signaler que son temps était écoulé. Moore a quand même continué à parler pendant encore quelques secondes avant de finalement quitter la scène. Il a ensuite attaqué Bush encore plus frontalement dans son documentaire suivant, Fahrenheit 9/11. Halle Berry était un visage familier à Hollywood depuis des années, mais en 2002, sa performance dans Monsters Ball lui a valu une nomination pour la meilleure actrice. Quand Russell Crowe a annoncé son nom comme lauréate, elle avait du mal à y croire. Elle est montée sur scène, toujours en larmes, et a continué à pleurer pendant une grande partie de son discours, citant les personnes qui l'avaient inspirée. Elle était la première femme noire à remporter l'Oscar de la meilleure actrice en 74 ans d'histoire de la cérémonie. Dans les années qui ont suivi, Berry a exprimé sa déception qu'aucune autre actrice noire n'ait remporté le même prix après elle. Elle a également confirmé que l'Oscar ne lui avait pas permis d'obtenir de meilleurs rôles et qu'elle devait continuer à se battre pour rester pertinente à Hollywood. Deux faits qui ont continué d'alimenter le débat sur l'académie, l'industrie et l'inclusion. Et la soirée des Oscars de Halle Berry n'était pas encore terminée. L'année suivante, c'est Berry qui a remis le prix du meilleur acteur. Le gagnant était Adrien Brody pour sa performance dans Le pianiste de Roman Polanski, une victoire qui a également fait de lui, à 29 ans, le plus jeune acteur à avoir jamais remporté ce prix. Brody avait du mal à contenir son excitation en montant sur scène. Avant même de prendre la statuette, il a attrapé Berry et l'a embrassé sur la bouche, à la stupéfaction totale du public et de tous ceux qui regardaient chez eux. Quand il a enfin pris la parole, il l'a regardé et a plaisanté en disant que personne ne lui avait dit que le baiser faisait partie du sac cadeau. Pendant des années, ce baiser a été considéré comme quelque chose de ludique et beaucoup pensaient qu'il avait été prévu entre eux. Mais en 2017, Berry a révélé à la télévision qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, qu'elle s'était simplement laissée porter par le moment, même si elle a avoué s'être demandé ce qui se passait. Michelle Yeoh a marqué l'histoire lors de la 95e cérémonie des Oscars en 2023 en devenant la première femme asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Everything Everywhere. Sur scène, elle a déclaré d'un seul coup « And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up. » Son partenaire à l'écran, Ke Huy Quan, a aussi été sacré meilleur second rôle cette nuit-là, premier acteur asiatique primé dans cette catégorie en 38 ans. En coulisses, pendant une pause publicitaire, Quan a couru vers Steven Spielberg, qui l'a pris dans ses bras et lui a dit qu'il était désormais un acteur oscarisé. During one of the commercial breaks, I ran up to Steven Spielberg, and he gave me a big hug. He put his arms around me, and he says, "Ke, you are now an Oscar-winning actor." Roberto Benigni faisait parler de lui depuis le début de la saison des récompenses pour La vie est belle, le film qu'il a réalisé et dans lequel il joue, racontant l'histoire d'un père qui protège son fils des horreurs de l'Holocauste grâce à l'humour. Mais même avant les Oscars, il avait déjà montré au monde quel genre de personne il était. Quand il a remporté le prix du jury à Cannes, il a embrassé les pieds de Martin Scorsese, qui était le président du jury aux Oscars. La vie est belle reçut 7 nominations, dont le meilleur film. Il remporta la musique originale et le meilleur acteur pour Benigni, devant Tom Hanks et Ian McKellen. Le clou fut sa victoire au meilleur film en langue étrangère. Sophia Loren ouvrit l'enveloppe et cria « Roberto !» Benigni s'est alors mis à marcher sur le dessus des dossiers des sièges, y compris celui de Steven Spielberg, qu'il a brièvement soutenu. Lorsqu'il a enfin atteint le micro, il a déclaré qu'il voulait être Jupiter pour enlever tout le monde, s'allonger dans le firmament et faire l'amour au monde entier. Il n'a jamais reporté d'autres Oscars, mais il a laissé une empreinte sur la cérémonie que personne n'a réussi à égaler depuis. Thank you! Leonardo DiCaprio est l'une des plus grandes stars du cinéma de sa génération. Il a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Gilbert Grape, puis a été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur pour Aviator, Blood Diamond et Le Loup de Wall Street. Dans chacun de ces cas, il est reparti chez lui sans la récompense. Les blagues et les mèmes sur DiCaprio, qui ne gagnait jamais d'Oscar, sont devenus une blague récurrente dans la culture populaire qu'il suivait partout. Mais en 2016, sa performance dans The Revenant avait raflé toutes les autres récompenses de la saison et l'Oscar lui est enfin revenu. Quand Julianne Moore a prononcé son nom, la salle a explosé de joie.
Ses collègues et ses fans ont eu le sentiment qu'une justice avait été rendue. DiCaprio pensait que les blagues étaient enfin terminées. Il se trompait. De nouveaux mèmes sont immédiatement apparus, mais cette fois-ci, ils étaient célébratoires plutôt que moqueurs. En 2020, il a de nouveau été nommé pour Once Upon a Time in Hollywood, mais il a perdu face à Joaquin Phoenix pour Joker. Mais à ce moment-là, plus personne ne s'en inquiétait vraiment. En 2022, Will Smith est arrivé à la cérémonie des Oscars, nommé pour le prix du meilleur acteur pour King Richard. Pendant la cérémonie, l'animateur Chris Rock a fait une blague sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith en référence à son alopécie. Smith est monté sur scène et a giflé Rock en plein visage devant un public mondial en direct. Il est ensuite retourné à sa place et, lorsque son nom a été annoncé comme vainqueur, il est remonté sur scène pour accepter son prix. L'Académie a ensuite interdit à Smith d'assister à l'un de ces événements pendant 10 ans. Et si vous trouvez que ce qui se passe sur cette scène est dramatique, attendez de voir ce qui se passe en coulisses pour qu'un film remporte l'Oscar, déjà à la base. Clique sur la vidéo à l'écran pour découvrir toute l'histoire.